Salut tout le monde, c'est Vivien de tutocommand.fr, le site des tutos pour savoir et faire. Alors aujourd'hui je suis avec Auguste, un presque super connu youtubeur, on peut dire ça. Donc voilà, il va nous partager un petit peu son expérience et puis comment développer sa chaîne YouTube tout simplement. Déjà, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Alors bonjour, moi c'est Auguste, aka Gros Patapouf, donc voilà, je suis youtubeur franco-polonais. J'ai 23 ans et actuellement je vis en Pologne depuis quelques mois. Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de lancer une chaîne YouTube? Alors moi j'ai commencé YouTube à 14 ans et en fait avant ça je regardais beaucoup de vidéos, let's play, voilà, Minecraft, tout ça, Sifano, beaucoup de youtubeurs qui m'ont bien plu et j'ai toujours aimé en fait le montage, le cinéma, genre donner des émotions aux gens. C'est vraiment un truc qui me passionne et depuis que je suis petit et voilà, j'ai envie de faire ce que j'aime et de le partager aux gens en fait. Bon, c'est assez classique comme motivation, mais voilà, c'est ce qui me plaît. Super, mais pourquoi ce nom de chaîne? Quel est le contenu exactement? Alors Gros Patapouf, c'est un pseudo assez spécial, c'est vrai. Je l'ai choisi quand j'avais 14 ans. À la base, j'avais une grosse peluche Taz de Looney Tunes qui s'appelait Gros Patapouf. Donc j'ai fait ma chaîne avec ce pseudo un peu pour déconner à la base. Mais après, c'est devenu sérieux. Et c'est un bon pseudo troll qui se retient bien, donc voilà, j'ai gardé ça. Et donc voilà, sur ma chaîne, je fais principalement du gaming, voilà, de la musique, du rap, du troll. Voilà, c'est surtout basé sur l'humour. Et voilà, ce que j'aime, crypto-monnaie, je touche un peu à tout. Et comment ça s'est passé à tes débuts? Alors à mes débuts, c'est vrai que c'était un peu galère. Enfin en vrai, je lançais pas ma chaîne en mode vas-y je vais percer, j'ai envie de faire un max de vues et tout. J'ai d'abord fait ce que j'aimais. Mais c'est vrai que pour passer les premiers 1000 abonnés, c'était long. Il faut de la régularité, etc. Voilà, j'ai dû faire du sub for sub un peu au début comme beaucoup de gens. Mais voilà, après si vraiment t'aimes ça, tu vas persévérer, tu vas continuer. Et quel est ton public cible et le public réel? Combien as-tu d'abonnés par exemple actuellement? Alors actuellement je suis à 100 000 abonnés, donc j'ai passé ce palier l'année dernière. Donc voilà, je suis quand même assez content de ça. Alors mon public cible, j'ai pas vraiment de public cible. Enfin pour moi tous ceux qui aiment mes vidéos, mon humour. Voilà, tant que ça soit un vieux de 50 ans ou un jeune de 12 ans, c'est ouvert à tout le monde. Après voilà, forcément si t'as que des enfants de 8 ans qui regardent tes vidéos, tu vas te dire bon, peut-être que voilà, je me remette en question un peu. Mais voilà, à la Paris Games Week, j'ai fait beaucoup de rencontres d'abonnés. Et voilà, il y avait de tout. Il y avait des jeunes de 12 ans, il y avait des plus vieux de 20 ans, 25 ans. Mais voilà, c'est en grande partie je dirais du 12-25. Qu'est-ce que tu conseillerais aux nouveaux youtubeurs? Aux nouveaux youtubeurs, alors ça dépend qu'est-ce qu'ils veulent accomplir. Est-ce qu'ils veulent faire un max de vues? Est-ce qu'ils veulent faire ce qu'ils aiment? Voilà, t'es pas obligé par exemple d'avoir 1 million d'abonnés pour vivre de YouTube. Avec 50 000 abonnés, tu peux. Voilà, si vraiment c'est une communauté, même une communauté de niche et fidèle, tu peux en vivre, je pense. Il y a plusieurs moyens de faire de l'argent, enfin de vivre de ce que t'aimes, quoi. Mais voilà, si vraiment tu veux, si c'est ta passion, t'aimes ça, voilà, je conseille la régularité, la constance, la discipline et la persévérance. C'est vraiment du long terme. Et voilà, faut pas abandonner au bout de 10 vidéos, quoi, si tu vois que ça marche pas ou que. Faut aimer avant tout. Quelle a été ta pire erreur? Est-ce qu'il y a un truc à ne surtout pas faire? Alors, ma pire erreur, je dirais que. Est-ce que c'était des erreurs? C'est voilà que des fois j'ai un peu trop osé faire certaines choses peut-être. Et ces derniers temps, voilà, il y a beaucoup de choses, surtout niveau humour noir qui passe pas trop. Donc voilà, c'est pas bien passé, j'ai eu des problèmes. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais faut quand même y réfléchir à deux fois avant de mettre quelque chose sur internet parce que ça reste à vie. Et voilà, moi j'avais souvent une
philosophie. C'était quand tu hésites à faire quelque chose, fais-le. J'ai un peu toujours ce truc là, mais il faut faire attention quand même. Et voilà, pas hésiter à demander Si tu hésites à mettre une vidéo, tu demandes des avis d'autres personnes, pas forcément dans le même délire, mais pour avoir un avis global. Des petits conseils en référencement, en web marketing, tout ça? Alors pour le référencement, bon moi je suis pas non plus une machine à clics dans le sens où voilà je fais pas des millions de vues, mais donc j'ai pas la science infuse. Mais je dirais que déjà le putaclic ça marche pas si tes abonnés ils voient que toutes les vidéos que tu fais en fait le titre et la miniature ont aucun rapport avec ce qu'il y a dedans. Au bout d'un moment ça marche plus. Et voilà, après si tu vas bien faire référencer, il faut mettre des bons tags, la miniature, il faut bien travailler la miniature parce que ça influence énormément. Donc voilà, si vous ne savez pas faire vos miniatures, vous payez un graphiste qui fait ça à 20 €, ou alors vous allez sur Fiverr pour 5 €, vous trouvez un Indien qui fait ça. Et voilà, référencement, il y a plein de techniques. On pourrait en parler des heures. Après voilà, si tu veux faire un max de vues, tu regardes les tendances actuelles. Essaye de faire la même chose, mais après est-ce que ça va te plaire? Est-ce que c'est ton projet? Voilà quoi. Super intéressant. Et quels sont tes futurs projets? Alors mes futurs projets, ça serait principalement dans la musique, je dirais, faire du rap français, polonais. Pas que ça, bien sûr, je serais toujours de continuer mes vidéos gaming, mais aussi d'innover un peu, d'élever le débat, tu vois, de faire des live Twitch également, parce que YouTube ça paye pas forcément bien. Twitch c'est pas mal aussi pour que des nouvelles personnes te découvrent. Et voilà, après moi c'est vraiment ce qui me passe par la tête. D'un coup j'ai des idées comme ça, j'ai de l'inspiration qui arrive et je peux pas toujours prévoir tout ce que je vais faire les prochains mois quoi. Merci beaucoup pour cette interview, pour nous avoir accordé un peu de ton temps. Donc le mot de la fin. Alors le mot de la fin, si vous voulez vous lancer sur YouTube, c'est vraiment faites ce que vous aimez, de la persévérance, de la discipline. Faut faire attention, faut de l'innovation. Il n'y a pas de recette miracle sur YouTube, c'est vraiment le buzz, c'est voilà. Après, faut pas que parler buzz bien sûr, mais c'est quand même un métier, c'est pas si facile que ça. Faut savoir monter, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps. Et voilà, de la persévérance, de la détermination. Voilà. En tout cas, merci pour cette interview, d'avoir pu partager mon point de vue là-dessus. N'hésitez pas à visiter le site de mon ami Vivien, du coup, ici présent, tutocomment.fr. Il y a des tutos sur différentes choses, très intéressants. Sa chaîne YouTube également. N'hésitez pas à vous intéresser à son guide de survie des années 2020. Voilà, ça donne des conseils au niveau pour vivre durant ces temps assez mouvementés au niveau financier, sentimental, tout ce qui est vie pratique, etc. Allez y jeter un œil si vous avez un peu de temps, je recommande.